C'était dans la banlieue lyonnaise. J'avais tout juste 14 ans, elle en avait tout juste 13, et ça n'était pas du roman. On s'est connus à nos fenêtres, à l'angle du 7e étage, et en guise de boîte aux lettres, nous allions poster nos messages sous le vide ordure. Autant dire qu'on y allait 20 fois par jour. Bon Dieu, qu'il était bon d'écrire, chérie, je t'aimerai toujours. On était sages comme des chapelles, et ça surprenait nos parents de nous voir vider nos poubelles 365 jours par an. On était au 7e étage, voisins de palier amoureux, et pour se passer des messages, on n'avait rien trouvé mieux que le placard du vide ordure, où l'on se rendait vers midi, comme dans un roman d'aventure qui ne sera jamais écrit. C'était la poste clandestine pour deux abonnés clandestins, à qui les doux d'être voisines quand on postait un tel voisin. Comme dans Roméo et Juliette, nos familles ne s'entendaient pas, et s'était mise dans la tête que l'on ne se marierait pas. Une atmosphère de Moyen-Âge régnait alors sur le palier, mais l'amour du 7e étage nous mariait dans l'escalier. C'était un couplet pour vous dire qu'on ne prenait jamais l'ascenseur, où l'on n'a pas le temps de dire les mots qui font battre le cœur. Quand j'aperçois un HLM, j'entends toujours la même voix qui me dit que toi que j'aime, et je me dirais si tu m'aimes pas. Un jour au creux du vide ordure, le courrier n'est pas arrivé. J'ai gardé mes pages d'écriture dans un cartable des courriers. Ça fait comme un livre d'histoire